Le mois de mars, la campagne des plaques porte-clés. Et pour nous en parler, nous avons invité M. Kevin Alamy de l'Association des amputés de guerre. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation, Kevin. Bonjour, merci. En quelle année le service plaques porte-clés a-t-il été créé et pour quelles raisons? Donc, pour un peu parler un peu de l'Association des amputés de guerre, ça a commencé avec les vétérans de la Première Guerre mondiale. Et ils ont créé l'association pour leur venir en aide. Et au fil des ans, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait besoin d'aide et même du travail. C'était dur à trouver du travail pour eux. Et c'est là qu'ils ont décidé de trouver, de offrir du travail aux vétérans de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est là qu'on a on a offert le service des plaques porte-clés. On a commencé ça. C'était premièrement pour offrir du travail aux vétérans, mais aussi en même temps, on voulait offrir un service aux gens de la population. Donc, en 1946, c'est l'année ici où on a commencé ce service-là, le service des plaques porte-clés. Maintenant, comment fonctionne ce service et comment les gens peuvent-ils se le procurer? Comment ça fonctionne? C'est que on a le service des plaques porte-clés. Sur la plaque porte-clés, il y a un numéro à 9 chiffres. Donc, c'est un numéro confidentiel que vous avez sur votre plaque porte-clés. Et si jamais un jour vous les perdiez, bien, vous pouvez les retrouver. Et nous, on va les retourner. Et ça, c'est un service gratuit. Dans le fond, la personne qui retrouve les clés a juste à les déposer à la boîte aux lettres. Et ça, c'est trié, retourné au bureau, à nos bureaux. Et puis nous, on va les envoyer par voie de messagerie. Et donc, c'est un service totalement gratuit. Et c'est un service qui est apprécié de plusieurs personnes. On a retourné plus de 1,5 million de trousseaux de clés 1,5 million à leurs propriétaires. Donc, vous voulez dire qu'il y a 1,5 million de personnes qui ont perdu les clés? Et voilà. Donc, depuis le service qui a commencé en 1946 jusqu'à aujourd'hui, c'est plus d'1,5 million. Et à chaque année, on retourne à environ 12 à 13 000 trousseaux de clés à leurs propriétaires. Donc, on voit que c'est un service grandement apprécié de plusieurs. Tout à fait. Puis, et en plus, c'est encore plus cher. C'est encore plus cher aujourd'hui de remplacer les clés. Les trousseaux avec les clés de voiture pour changer une télécommande, des fois, ou les clés à puce, ça coûte de 200 à 300, même 400 $ pour remplacer une clé. Donc, autant plus pourquoi que nos plaques porte-clés sont importantes à avoir parce que justement, c'est un service qui est gratuit et qu'on retourne les clés à leurs propriétaires. Donc, grandement apprécié de plusieurs personnes. Un petit 200 pièces dans le poche. Et voilà, et voilà. Un petit 100 pièces pour un don et un petit 200 pièces dans le poche. Et c'est ça. Maintenant, ce numéro-là est confidentiel. Oui, c'est bien ça. Donc, le numéro confidentiel et aucunement qu'on peut retrouver vos clés et vous les reporter à votre porte, à votre adresse, parce que justement, c'est un numéro confidentiel qu'il y a sur la plaque porte-clés. Ça ne serait pas sécuritaire. Puis la confidentialité, nous, on prend ça à cœur. C'est très important pour qu'on puisse justement pas vous retrouver de n'importe qui pourrait retrouver vos clés et entrer chez vous. Exactement. Donc, là, pourquoi que nous, on garde ce numéro confidentiel et qu'il change à chaque année. Et ces porte-clés sont envoyés à Toronto. Et voilà, dans notre centre de distribution, de notre production. Et c'est fait à Toronto. Donc, on a un service spécial avec Post Canada qui fait que même quand ils retrouvent des clés à la boîte aux lettres, bien, c'est tout automatiquement retourné à Toronto. Et puis nous, on va retourner les clés à leurs propriétaires par service de messagerie. Encore là, un service gratuit. Un service très apprécié, comme vous dites. Oui. Comment fonctionne ce service? Je m'excuse, j'ai déjà posé cette question-là. Est-ce que vous recevez des subventions gouvernementales? Non, on ne reçoit aucune aide du gouvernement, aucune subvention. C'est grâce aux dons du public qu'ils font leurs dons envers l'association, vers le service des plaques porte-clés, qu'aujourd'hui, on peut aider tant d'enfants amputés, des enfants ou même des adultes aussi. Donc, c'est juste par leurs dons qui fait qu'aujourd'hui, on peut aider autant de personnes. Que vous avez développé des programmes. Justement, parlez-moi de vos programmes. Le premier qui me vient en tête, c'est le programme Les Vainqueurs. Oui, donc notre programme Les Vainqueurs vient en aide aux enfants amputés, les fait avec leur famille. C'est un programme qui est apprécié de plusieurs parce que, dont moi aussi j'ai fait partie. C'est un programme qu'on vient en aide avec l'achat de prothèses récréatives. Quand vient le temps de faire de la natation, faire du sport, que ce soit de la bicyclette ou de vélo, de la marche, de la course,
aller dans l'eau. C'est toutes des prothèses qui spécifiques. Patiner, faire du ski. Et voilà, Excellent. justement. Donc, c'est tous des sports, si où que ça prend une prothèse spéciale, que ce soit une prothèse de jambe ou d'un bras. Et avec ça, ben, ça coûte cher. Et les enfants, ça grandit vite. Donc, il faut changer les prothèses plusieurs fois. Donc, tout dépendant, des fois, le gouvernement va aider en partie ou en totalité pour la prothèse utilisée à tous les jours. Mais quand vient le temps d'une prothèse récréative, c'est pas couvert. Vos programmes. Et voilà, donc c'est là que nous, on vient en aide. Et comme on ne reçoit aucune aide du gouvernement pour les dons des gens qui le font envers l'association, ça permet l'achat de ces prothèses-là. Et le programme Les Vainqueurs est apprécié de plusieurs personnes, dont moi aussi, j'ai fait partie. Et les enfants s'épanouissent par rapport à ces... Et voilà, ça permet de vivre une vie, je pourrais dire, normale pour faire des activités que tout le monde fait, dans le fond. Et c'est là qu'il est important d'accomplir le tout. Là. Ils peuvent suivre leurs amis, soit sur une patinoire de hockey, soit en faisant du ski nautique ou en faisant du ski alpin. Et voilà, justement, bien sûr. C'est excellent. Maintenant, parlez-nous des mères solidaires. Donc, le programme des mères solidaires, c'est un programme de jumelage. Disons qu'une famille vient d'avoir un bébé naissant, il manque une partie d'un bras ou d'une jambe. Et déjà, en début, un questionnement d'une famille, les enfants, c'est tout nouveau. C'est beaucoup de questionnements. Encore plus avec une amputation, avec un membre en moins. Donc, les questions qui se posent et tout. Donc, nous, à l'association, on a des vainqueurs. Les vainqueurs, eux, il y en a des plus vieux, il y en a des plus jeunes, mais on va jumeler deux familles ensemble et on va jumeler la famille avec un adhérent de notre programme des vainqueurs plus vieux avec une famille plus jeune pour justement les mettre ensemble pour leur parler des difficultés de la vie en tant qu'une personne amputée, que ce soit pour des trucs, exemple, aussi facile qu'attacher un soulier ou avec seulement une main, ou que ce soit courir avec une prothèse. C'est tous des petits trucs de comment passer à travers, mais c'est surtout aussi du soutien moral. Oui, probablement, oui, sûrement. Ça fait bien du bien. Ça fait tellement du bien de pouvoir parler à quelqu'un qui vit une situation pareille Identique, oui. comme nous. Donc, encore là, c'est très apprécié des gens. C'est un soutien moral inestimable que moi-même, j'ai fait partie de ces programmes-là et c'est grandement apprécié. C'est une marque... c'est comme si ça serait, dans le fond, une deuxième famille pour nous. C'est ça qui est important. Les gens gardent contact et voilà, après être jumelés. Oui, oui, oui. Et maintenant, le programme Jouer prudemment. Le programme Jouer prudemment est un programme très important parce que même si les enfants, oui, c'est vrai, ils naissent avec différentes malformations ou bien même avec un membre en moins, les enfants peuvent avoir des accidents. Et les accidents, ça arrive tellement vite que malheureusement, peut-être qu'il y en a qui vont perdre un bras, une jambe à la suite d'un accident. Et c'est là que nous, on vient en aide, on veut sensibiliser les jeunes quand on fait des présentations dans des écoles ou que ce soit dans des camps de jour l'été. Bien, on essaie de mettre l'accent sur la prudence si où que les enfants jouent. Donc, c'est là que vraiment on veut faire attention à ça parce que c'est un accident est si vite arrivé, oui, malheureusement. Surtout en été, les tondeuses à gazon, voilà. En hiver, la souffleuse. Et voilà, donc c'est des accidents qui malheureusement arrivent trop souvent et on veut prévenir ces accidents-là justement avec notre programme Jouer prudemment. Ah, c'est excellent. Maintenant, pouvez-vous nous parler de votre situation? Pourquoi avez-vous été inscrit au programme Les Vainqueurs et quels sont les bienfaits que cela vous a apporté? Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai des malformations aux bras et aux jambes. Donc, mes mains sont comme mes coudes, donc j'ai pas la partie l'avant-bras de mes bras. Et dans les genoux, j'ai pas de rotule. Donc, là, pourquoi je suis en fauteuil roulant. Et dès l'âge de mon plus petite enfance, j'ai fait partie de l'association des amputés de guerre, le programme Les Vainqueurs, dès que j'avais 2 ans. Et ma famille m'a inscrit à ce programme-là pour l'aide morale, le soutien moral que ça apporte, mais aussi avec l'achat de prothèses, orthèses, même des aides techniques que j'utilise aujourd'hui pour m'habiller, exemple. C'est toutes des choses que l'association a offert
Et aujourd'hui, ben, je peux leur dire merci parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, j'ai pu vivre une vie aussi Normal que possible. et Ouais. voilà, et vraiment m'épanouir dans les activités que j'ai faites. Mais parlez-nous de ces activités que vous aviez faites. Oui, ben, dans mon jeune temps, j'ai déjà fait du ski alpin, ski nautique aussi. J'ai encore ma bicyclette, donc c'est vraiment... j'aime beaucoup faire ces petits sports-là, les choses qu'on peut faire. C'est vraiment... je peux les faire, même si c'est une façon différente. C'est quand même très apprécié de pouvoir les faire quand même. Puis faire une activité avec ses amis, ben, quoi de mieux de faire ça ensemble. Donc, Et aussi, cela ne vous a pas empêché de faire des voyages, justement. et voilà, donc j'aime beaucoup voyager. J'ai fait plusieurs croisières il y a quelques années, donc j'ai bien aimé, j'aime beaucoup voyager. Vous avez fait des croisières aussi aux Bermudes, j'imagine, que vous Oui, m'avez commenté. dans les Caraïbes, justement, j'ai été plusieurs fois dans les Caraïbes voir les différentes îles. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'avec une croisière, votre hôtel, c'est le navire, il est tout adapté pour un fauteuil roulant. Donc, un tracas de moins pour penser aux détails du voyage. Et vous m'avez mentionné tantôt, après entrevue, que vous avez dans votre liste de souhaits un voyage à faire. Ça serait lequel? Oui, ben, c'est sûr qu'une croisière en Alaska, c'est sûr que ça serait très, très apprécié. J'aimerais ça un jour, qui sait, je vais pouvoir me garder assez d'argent pour ça. J'imagine que oui. Pour en savoir plus sur vos programmes, que pouvons-nous faire? Donc, pour rejoindre l'association, pour commander les plaques porte-clés ou avoir des informations sur nos différents programmes, on a notre site internet amputédeguerre.ca. Amputé est au pluriel, donc amputé avec un S, deguerre.ca est toujours disponible 24 heures sur 24. Et vous pouvez toujours nous téléphoner au 1-800-250-3030. Comme ça, ben, vous pouvez commander vos plaques porte-clés. Et pour conclure notre entrevue, Kevin, si vous avez un message à annoncer à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices, quel serait-il? Bien, j'aimerais remercier les gens justement de leurs dons qu'ils font envers l'association parce que ça permet à des gens comme moi de pouvoir vivre une vie normale avec l'achat de prothèses récréatives et tout. Donc, tous leurs dons qu'ils font envers l'association, c'est vraiment utilisé à bon escient. Et voilà, donc c'est grandement apprécié. J'aimerais leur remercier de tous leurs dons qu'ils font. Bien, moi aussi, je les remercie énormément. Et n'oubliez pas que dans votre boîte à lettres, dans les prochaines semaines, vous allez recevoir justement ces précieux documents. Alors, merci beaucoup, Kevin. Merci à vous. Au revoir.